C'est la deuxième année du show gourmand. L'année dernière, on l'avait fait dans un cadre sympathique qui était le Conseil Général. On était 400 personnes. Et cette année, sur 2013, on a eu le challenge avec le Grand Dijon, et avec le Conseil Régional de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore plus grand. Et on a eu le plaisir, et on nous a proposé le Jardin de l'Arquebuse. Et je pense que c'est une bonne idée. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au nom de toute la municipalité de la ville de Dijon. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Vive la fête de la gastronomie, vive Dijon, cité de la gastronomie. Alors disons, pour la fête de la gastronomie, dans un premier temps, il était bien par rapport à un événement national de le fêter. Et c'est l'occasion, si vous voulez, de s'associer, hein, d'unir un petit peu, de fédérer, de réunir, hein, pour le faire partager au public, c'est l'intérêt. Hein, et tout ça, je pense, la fête, qui dit fête de la gastronomie, pour que ce soit fait dans la bonne humeur, hein, dans une ambiance, je dirais, festive, hein, la preuve comme ce soir, et d'y associer avec les chefs, les producteurs, les vignerons, hein, c'est d'en faire une forme un petit peu de fête en fait. Hein, voilà. À Bourgogne, on bénéficie quand même d'un environnement culturel avec un patrimoine gastronomique qui est quand même déjà assez conséquent. Donc hein, il est là pour nous assez facile, hein, d'y contribuer et de toujours comme ça par rapport à ces occasions de remettre au goût du jour, toujours, il faut être dans l'actualité bien entendu, et ça c'est indispensable. Et en France on a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure aussi, on est très créatif en France, c'est-à-dire que avec des anciennes recettes, on est capable de les réactualiser. Hein, on est tout le temps en mouvement, il y a toujours cette ébullition qui fait que en France, on est vraiment, je pense, une exception. Et il y a toujours l'identité, cette petite étincelle que d'autres continents n'ont pas. Et ça, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'on nous l'envie d'ailleurs à un moment donné. Alors, l'art culinaire, il est vrai que là, c'est quand même un milieu très exposé, très complexe. Il y a, comme toute forme d'art, il y a l'auteur et ceux qui copient. Il est vrai que dans ce métier-là, il y a beaucoup d'artisans et comme aimait le dire Jacques Brel, hein, il n'y a pas d'artistes, il n'y a que des gens de talent. Avec une soirée comme celle-ci, avec des produits différents, bien sûr tous bourguignons, avec des chefs différents aussi. C'est ça qui m'apporte, voir d'autres professionnels à côté et montrer aussi notre savoir-faire. Hein, montrer notre maison aussi et le savoir-faire de tous les participants. Moi j'aime bien tout ce que c'est à base de poisson, surtout la noix Saint-Jacques. C'est un produit que j'adore, c'est un produit que c'est fin, ça se marie bien avec les vins de Bourgogne aussi bien sûr. Et c'est à côté d'autres poissons comme le bar, le turbo, c'est des poissons que j'aime bien. Nous on a un apprenti à l'hôtel et à partir de là on est en collaboration avec toutes les écoles d'hôtellerie de Dijon, hein, et qu'on accueille régulièrement dans notre établissement, que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit dans les étages, pour continuer la formation de ces jeunes. De la maison Sablatier, maison que vous connaissez forcément, bien évidemment, une succession. Aujourd'hui avec un établissement, une auberge à la campagne qui va bien et puis un fils qui veut rentrer dedans quoi. Peut-être sous une autre formule en s'occupant du vin, plus la cave, le commercial, mais c'est une manière de transmettre son entreprise dessus. Voilà. Aujourd'hui je pense qu'il faut être ouvert à tout. On n'est pas obligé de transmettre dans son métier réellement. Voilà. Moi c'est une réorientation professionnelle, parce qu'en fait avant j'étais pas dans ce secteur-là, et en fait je me suis rendu compte que ce que je faisais me convenait pas et que j'avais envie de continuer dans la voie de mes parents. Voilà. La restauration, qu'on soit en cuisine ou en salle, c'est une vocation. Voilà, c'est déjà qu'on aime notre métier, qu'on aime le contact aussi, et puis qu'on aime les belles choses. Voilà, ça c'est presque une obligation. Je pense qu'on ne peut pas du tout faire ce métier-là en se forçant. On est voué forcément à l'échec. Il y a trop de concessions, ça demande beaucoup trop de choses. C'est une valorisation directe en fait. C'est que
repas. On voit en fait tous les jours, on rencontre des clients le midi, le soir, et en fait on sait tout de suite si ça a plu ou pas aux clients. On fait quelque chose et c'est vraiment en direct. Donc on sait tout de suite si notre travail plaît ou ne plaît pas, et c'est une remise en question quotidienne. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, contrairement à quand je pense on travaille sur des projets à plus long terme. Là c'est vrai qu'on a soit la satisfaction, soit la remise en question. Et compagnie, M. Hulin prépare une poitrine de cochon ibérique, un cochon d'Espagne avec un ketchup de cassis noir de Bourgogne. Et également à côté des tempura d'escargot qui vont arriver juste après. Pour le chou gourmand, nous préparons des cannellonis de perche avec un beurre blanc aux herbes bio, donc ciboulette et persil. Nous aurons aussi une brioche de poularde avec un ketchup de cassis, et nous aurons aussi des toasts d'escargot persillés avec une moutarde rouge. Voilà. Donc ce jeune homme Gabriel, il commence son apprentissage chez Stéphane Derbord, et moi je suis en tant que qualité de commis. Donc on vient d'arriver tous les deux, donc on apprend sous la tutelle de Monsieur Derbord, donc on est sous bonne garde on peut dire. Monsieur Derbord, en plus de ses qualités de chef et de cuisinier, est un très bon pédagogue avec nous. Donc il prend le temps pour toutes les personnes de vérifier, d'être à notre écoute, de répondre à nos questions et bien sûr de nous apprendre dans le but de nous améliorer. Mon papa est dans le métier, donc du coup, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire ça, j'aime bien. Et un coulis d'aubergine. D'accord. C'est le fromage de la région de Vézelay, de Quentin du Morvan, fait par un petit producteur donc, de la région, essentiellement, donc, et puis représenté par le restaurant L'Affineur qui sert un petit peu ses fromages au niveau de son restaurant. Et naturellement aussi représenté sur les grandes tables des crémiers de Dijon. Voilà. Et puis le chèvre représente quand même une grande partie de la consommation de fromage en France. Et ça reste une bonne base que les gens apprécient bien. Un repas et puis ça reste convivial, de déguster un bon vin dessus également, donc ça permet d'avoir des choses qui changent un petit peu. Et puis Vous confirmez que le fromage a besoin d'un vin qui l'accompagne? Tout à fait. Ah bah oui, un bon vin, c'est quand même bien agréable et bien accompagné d'un fromage ou d'un dessert ou d'une bonne viande. Et chaque vin un petit peu différent par rapport aux produits qu'on déguste. Un filet de poulet fermier, farci à la tapenade, avec un coulis de poivron rouge. Avec ton parfum là. Ouais, non, sans parfum. On est en train de faire des brochettes de charolais épicées au pistache torréfié et courgettes, avec un champignon de Paris, une tomate cerise, et puis on saupoudre de truffes de Bourgogne qu'on a ramassé ce matin là dans les forêts de Lyon. On a d'ailleurs vraiment des belles truffes super bien persillées et tout, puis vraiment des arômes exceptionnels. Quoi madame? Pour ça, chose qu'on mange quand même. De la viande blanche, du poulet avec de la tapenade et une sauce poivron rouge. Très bien, mais j'ai l'habitude déjà. Chardonnay ou Chablis? Le fait de remuer le vin, en fait, si vous voulez, c'est tout simplement parce que dans le vin, en fait, il est constitué de petites molécules qui donnent en fait les saveurs. Et le fait de remuer, ça fait exploser en fait toutes ces petites molécules. Et en fait, ça fait ressortir tous les arômes du vin. Tout simplement, si vous prenez un verre de vin et que vous le laissez sur table pendant un certain moment sans le toucher, en fait, toutes les saveurs du vin vont pas ressortir parce qu'elles vont retomber, en fait, tout simplement. L'avantage, c'est d'être présent sur des événements comme ça, c'est de se rassembler et puis de montrer un petit peu aux gens que tout ce qu'on peut faire un peu autour de la cuisine et aussi autour des vins, parce que c'est quand même des produits qui se rejoignent inévitablement. Un morceau de cochon, ketchup de cassis. Madame, vous voulez goûter? On va vous mettre un petit peu de ketchup de cassis. Ça m'arrange parce que là je vois des gants pour décoller des assiettes, c'est un réel bonheur. La place de la tradition du début d'un repas, déjà d'un apéritif,
puis du début d'un repas bien souvent, et pas forcément toujours également au niveau du repas en lui-même, mais bien souvent au niveau d'un moment de convivialité qui va être le casse-croûte, un traditionnel, un bon verre de vin, une bonne tranche de pâté de campagne, un bon saucisson, un bon jambon persillé. C'est vraiment le moment traditionnel pour se faire plaisir avec de la charcuterie. Après, effectivement, sur une charcuterie traditionnelle, on a évolué sur des charcuteries un peu plus élaborées avec des ballotines, avec des terrines un peu plus spéciales, où là, ça prend vraiment à part entière du début du repas pour que la maîtresse de maison puisse se dresser une petite assiette sympathique avec salade, crudité et charcuterie. Il y a une tradition en Bourgogne, effectivement, oui, quand même, sur la charcuterie. Le premier produit, c'est celui qu'on présente ce soir, qui est le jambon persillé. Voilà, hein, c'est le seul endroit où on peut réellement et dignement faire du jambon persillé. Après, la recette s'est exportée à peu près sur toute la France, mais le seul endroit où on va réellement maîtriser le jambon persillé et surtout le vénérer au niveau de la confrérie restera la Bourgogne.